Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout vous vous retrouvez, partout vous êtes, sur les coins et recoins du monde, soyez extrêmement bénis. C'est votre humble serviteur, apôtre Papa Chabani, qui veut vous parler selon ce qui nous a été recommandé par le Seigneur. Chaque mardi, nous sommes dans l'obligation de parler à son peuple. Il nous a choisis comme instrument par excellence qui veut transmettre les oracles, sa parole à son peuple. Et nous nous sommes dispos, bien-aimés. Nous nous sommes dispos pour transmettre ce message. Aujourd'hui, bien-aimés, il a plu à notre Dieu, il a plu à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de nous confier un thème. Et ce thème s'intitule « Vivre comme Jésus ». Vivre comme Jésus, bien-aimé, c'est un thème qui fait couler l'encre et le salive. Mais c'est aussi un thème que nous devons décortiquer avec vous, afin que nous puissions comprendre la quintessence et l'importance en soi de ce thème. Pourquoi ce thème nous est parvenu? Pourquoi le Seigneur a pu recommander à son serviteur de vous parler sur ce thème, vivre comme Jésus? Bien-aimés, appelez les autres, appelle votre entourage, appelle ton environnement, appelle ta femme, appelle tes enfants, et soyez tous réunis, branchés, pour suivre ces messages combien importants nous a été recommandé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce message n'est pas venu de moi. Ce n'est pas moi qui se fait inspirer, bien-aimés. Ceci vient du trône de gloire. Le Seigneur, tellement qu'il nous aime beaucoup, et tellement qu'il veut que nous puissions prospérer à tous égards, tellement qu'il veut que nous puissions nous épanouir dans la parole. Voici, aujourd'hui, ce jour, le Seigneur nous donne un thème de ressemblance, un thème d'identification, un thème d'appartenance, un thème d'attachement. Vivre comme Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pour ce rendez-vous, bien-aimés. Je vous avais toujours dit, au cours de mes émissions, que la journée de mercredi nous a été recommandée par le Seigneur. Et nous ne pouvons pas nous en passer, bien-aimés. Nous nous inclinons tout simplement, puisqu'on n'a pas de pouvoir, ni l'autorité de dire non à celui qui nous accorde les souffles de vie gratuits. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous voulons maintenant entrer dans le vif de notre message. Avant quoi que ce soit, je voudrais bénir les églises de partout au monde. Je bénis les serviteurs servants de Dieu qui œuvrent dans les champs de Dieu. Partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs, servantes, je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et je bénis le peuple de Dieu. Partout où vous êtes, les païens, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, je vous bénis tous partout où vous êtes. Et je vous recommande à l'instant de vous brancher pour recevoir les messages qui viennent du Seigneur. Le Seigneur nous aime tant et il veut nous parler, bien-aimés. C'est cela, bien-aimés. Nous voulons commencer notre message. Et s'il faut le faire, bien-aimés, je vous avais toujours dit, le Seigneur nous a accordé une mission, mon épouse et moi, de dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler celui de Dieu. C'est-à-dire dépeupler, vider la subsistance du royaume du ténèbre pour en faire de ces êtres-là les adorateurs du Christ, de Dieu. Voici la raison de notre émission, bien-aimée. Et nous cheminons, mon épouse et moi, vis-à-vis de cette recommandation-là, bien-aimée. Nous vous bénissons partout où vous êtes, bien-aimés. Et nous voulons vous dire que ce thème qui nous a été recommandé, donné, de vivre comme Jésus, bien-aimé, que nous voulons partager tout à l'heure avec vous, que vous puissiez prendre ça à bras le corps. Ça va vous servir, ça va vous aider. Puisque vous allez suivre des choses que vous n'avez jamais entendu parler. Mais vous allez les apprendre tout à l'heure. C'est pourquoi je vous demande, comme d'habitude, de nous incliner pour une minute. Rendre notre prière, une courte prière à notre Seigneur, qui nous permet d'entrer dans le vif du message. Père, les royaumes des cieux. Ô Seigneur, qui est comme toi, qui peut être comme toi, Seigneur Jésus, qui peut se mesurer à toi, qui peut être comme toi, l'agneau de Dieu. Si nous sommes là parce que tu l'as souhaité, ce n'est pas ta grâce, Seigneur Jésus. Laisse, ô Dieu, que les oreilles de tes enfants s'ouvrent, que leurs yeux puissent voir, qu'ils attendent les oracles qui sortira de ma bouche. Seigneur, que cette parole puisse donner vie dans le nom de Jésus. Que ton sang nous couvre et nous rend invisibles contre les attaques du diable. Que tout ce dont le diable a monté dans le monde des ténèbres contre Papa ce jour, nous les neutralisons et les rendons caducs inopérationnels au nom de Jésus. Proclamons ta Seigneurie parce que tu es Dieu et règne à maître dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez extrêmement bénis. Bien-aimés, comme nous l'avons dit au début, notre thème s'intitule « Vivre comme Jésus ». Vivre comme Jésus est un thème important, bien-aimés. Cela veut tout simplement dire que le Créateur, Dieu Tout-Puissant, comme il est dit dans la parole de Dieu, il y a trois personnes en Dieu. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et lorsque le Seigneur Dieu a créé l'homme, bien-aimé, l'homme a trois facultés très importantes. Les trois facultés, bien-aimés, qui composent l'homme s'intitulent de la manière suivante. Dans l'homme, il y a ce qu'on appelle le corps.
le corps qui nous fait vivre la convoitise. Bien aimé, le rôle du corps, c'est de nous amener à mener une vie de convoitise. C'est ça le rôle du corps. Et nous avons aussi, en tant qu'être humain, l'âme. L'âme, bien aimé, c'est le centre des émotions. L'âme, c'est le centre des émotions. Là où l'homme, à chaque fois, il est toujours resté émotionnel. Depuis il se perd. Il y a la peur qui l'accable. C'est de là, le cœur, ce qu'on appelle l'âme. Bien-aimés, le corps et l'âme sont beaucoup plus gérés, bien-aimés, par le monde des ténèbres. Puisque n'oubliez pas, bien-aimés, que le diable et ses acolytes ont été projetés ici sur cette terre où il doit régner pendant des millions d'années. Et il a été investi de cette autorité-là de régner. Et là, le diable a pour cible dans notre vie en tant qu'humain, c'est notre corps qui fragilise, c'est notre âme qui manipule. C'est de là, bien-aimés. Ces deux composantes, bien-aimées, sont vouées, sont soumises, sont manipulées par le diable et Satan. Mais il y a une composante, bien-aimée, qui est incorruptible dans l'être humain. Il y a l'esprit. Bien-aimé, l'esprit n'est pas dirigé ou commandé ou manipulé par le diable. Tenez-en, que l'esprit n'est pas manipulé par le diable. L'esprit de tout être humain, tel que tu es là, tel que moi je suis là, tel que l'autre est là, bien-aimé, l'esprit ne se laisse pas manipuler par le monde des ténèbres. L'esprit en soi, bien-aimé, selon la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, il est dit ceci: en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cela veut dire quoi, bien-aimé? C'est le souffle que le Tout-Puissant a pu donner vie à l'homme. Pour que l'homme puisse raisonner, avoir l'intelligence, puisque l'homme puisse distinguer le bien et le mal, pour que l'homme puisse savoir qu'il y a un Dieu qui l'avait créé. C'est cet esprit-là, bien-aimé, qui a donné à Adam le pouvoir de nommer tout de la nature, tout ce qui a été créé par Dieu. C'est cet esprit-là. Cet esprit-là, bien-aimé, existe dans tous les êtres humains. Cet esprit-là, bien-aimé, il est toujours omniprésent dans notre corps. L'esprit de Dieu qui demeure dans l'homme, qui est incorruptible. Lui, cet esprit-là, bien-aimé, il est toujours branché au trône de gloire. Il n'écoute que ce que Dieu lui dit, ce que le trône de gloire lui communique. Il ne collabore pas avec Satan. Il ne collabore pas avec les acolytes de Satan. C'est cet esprit-là, bien-aimé, qui nous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pouvait nous nuire. L'esprit de Dieu dans l'homme.
Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est cet esprit-là, bien-aimé, qui marche avec nous. Aujourd'hui, bien-aimé, peut-être vous étiez ignorant, peut-être vous n'aviez pas connu cet aspect des choses. Je vous dis, bien-aimé, l'esprit de Dieu qui habite dans tout être humain ne collabore pas avec les mondes des ténèbres. C'est la chair et l'âme qui collaborent avec les mondes des ténèbres. Et vous allez comprendre lorsqu'on va cheminer avec vous. C'est cela, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. Nous avons dit vivre comme Jésus, notre thème. Si vous voulez vivre comme Jésus, bien-aimé, il faut que cet esprit-là, qui communique avec Dieu, qui n'écoute que Dieu, puisse avoir une autorité sur toi, une autorité sur ton corps, une autorité sur ton âme. Dès que cet esprit-là, bien-aimé, domine ton âme, domine ton corps, c'est alors que vous pouvez vivre comme Jésus. Personne ne peut vivre comme Jésus sans toutefois que l'esprit supérieur qui est dans l'homme puisse se dominer sur la chair et l'âme. C'est ça, bien-aimé, vivre comme Jésus. Vivre comme Jésus, notre thème, bien-aimé, nous l'avons tiré dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 22 à 24. Il est dit ceci dans Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ici, bien-aimé, Jésus s'adressait aux apôtres. Il s'adressait aux apôtres que ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, c'est-à-dire quoi? Il faut marcher selon ce que l'Écriture, ce que la parole de Dieu nous recommande de marcher et de se comporter, de voir les choses, d'écouter les choses, d'admirer la gloire de Jésus. C'est ça, ayez la foi en Dieu. Si on marche selon la foi en Dieu, bien-aimé, rien ne pourra vous faire de la peine. Et rien ne peut vous faire obstacle, bien-aimé. Nous cheminons, bien-aimé, au verset 23. Qu'est-ce que ça dit? Il est dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voilà. Bien-aimé, si on commence à vivre, à mener une vie comme Jésus, si on commence à écouter tout simplement, à se laisser conduire par l'esprit, qui doit dominer dans l'être humain, bien-aimé, tout ce qui sortira de la bouche sera accompagné par une puissance. Vous allez me demander comment. Bien-aimé, Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai jamais orphelin. Je vous enverrai un esprit supérieur qui va habiter avec vous, le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui collabore avec l'esprit qui est dans l'homme pour motiver, pour stimuler la foi. C'est au travers du Saint-Esprit, bien-aimé, qui collabore avec l'esprit, tout esprit qui est dans l'homme, pour motiver, stimuler la foi. Et cette foi-là, bien-aimé, la foi que nous entendons, la foi, c'est ramener les choses qui sont dans l'invisible vers le visible. N'oubliez pas, bien-aimé, que c'est l'invisible qui dirige le visible.
Et la foi, bien-aimé, nous donne le pouvoir au travers du Saint-Esprit. Après avoir consommé la parole de Dieu, après avoir écouté la parole de Dieu, il nous stimule, il nous pousse, il nous motive pour que nous puissions parler comme Jésus, pour que nous puissions marcher comme Jésus, pour que nous puissions être comme Jésus, pour que nous puissions vivre comme Jésus. Et lorsqu'on parle, bien-aimé, on a la capacité de dire à une montagne de quitter tel endroit et pour aller vers l'endroit X. Et cela va s'accomplir, bien-aimé. Cela s'accomplit, bien-aimé. Souvenez-vous, Israël est devant la mer Rouge. La mer était là, devant Israël. Derrière Pharaon avec sa cavalerie. Israël ne savait quoi faire devant la mer Rouge, bien-aimé. Mais Dieu a posé la question à Moïse. Qu'as-tu entre tes mains? Il lui a dit un bâton. Il dit, ah bon, pose ce bâton sur la mer. Lorsqu'il a posé le bâton sur la mer, bien-aimé, la mer s'est fondue à deux. Et il s'est créé un boulevard au milieu de la mer, bien-aimé, pour faire traverser Israël et pour que la gloire de Jésus se manifeste. C'est ça la foi. C'est ça la foi triomphe. C'est ça la manifestation de la foi. C'est ça la gloire de Jésus. C'est ça l'invisible qui vient, qui se manifeste vers le visible. Bien-aimé, Dieu est puissant. C'est nous les êtres humains qui sommes négligents. Puisque nous ne voulons pas écouter la parole, nous ne voulons pas nous abandonner à son autorité, à son pouvoir, pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous dirige. Sinon, nous serions des excellents êtres humains. C'est cela, bien-aimé. Et on avance avec la parole de Dieu. En d'autres termes, soit laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Le corps a besoin de manger. Le corps a besoin d'être habillé. Le corps a besoin d'être pris de manière tellement excellente pour attirer bien des personnes à la convoitise. Et le cœur est le centre de l'émotion, des émotions, bien-aimées. Lorsqu'on voit quelque chose, on dit, je dois faire comme celui-là. Bien-aimés, tandis que ces deux entités nous amènent vers l'enfer. Ne vous laissez pas prendre par ces deux entités, bien-aimées, le corps et l'âme. Ils nous conduisent tous les deux vers l'enfer, puisqu'ils sont fragiles devant l'ennemi Satan. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, bien-aimé, est correctible. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai entendu parler un pasteur, bien des pasteurs dire qu'il n'y a pas un grand péché au monde et tous les péchés sont idem. Non, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit ceci. Il ne faut pas blasphémer l'Esprit de Dieu. Lorsque tu blasphèmes l'Esprit de Dieu, bien-aimé, vous n'aurez pas de pardon. Vous n'aurez pas de pardon. C'est-à-dire, c'est un grand péché de blasphémer la parole de Dieu. Vous pouvez injurier, vous serez pardonné. Vous pouvez voler, vous serez aussi pardonné. Vous pouvez commettre n'importe quel péché, l'adultère, n'importe quel type de péché. Vous serez pardonné. Mais lorsque vous attristez le Saint-Esprit, bien-aimé, vous n'aurez pas de pardon. C'est un grand péché. Un grand péché, bien-aimé, qui est impardonnable.
C'est cela, bien-aimé, tenez cela. La parole sans la foi, bien-aimé. La parole, lorsque vous recevez la parole de Dieu et que vous n'avez pas la foi pour que cette parole puisse se manifester dans toi, bien-aimé, cette parole, ta foi reste suspendue sous tes lèvres. Car il est dit ceci, la foi est motivée par la consommation de la parole de Dieu que nous écoutons. Pour que la foi soit actionnée, il faut que vous ayez une connexion avec le trône de gloire. Vous voulez que votre foi soit actionnée, bien-aimé? Il faut que vous soyez connectés. Et s'il faut être connecté, bien-aimé, il y a un ami qui est dans toi, qui s'appelle l'Esprit, le Saint-Esprit, qui est en communication permanente avec le trône de gloire. Vous connaissez le rôle du Saint-Esprit? Vous connaissez le rôle de l'Esprit que Dieu a mis en nous? C'est pour se ressembler à Dieu. Bien-aimé, le rôle de cet esprit, c'est d'enregistrer, c'est de prendre les images, audio, les vidéos, de tout ce que nous faisons ici sur cette terre, depuis que vous étiez dans le sein de ta mère. Le Saint-Esprit joue ce rôle-là. L'Esprit que Dieu a placé en vous, en moi, joue ce rôle-là. Il ne laisse rien. Aucun iota, bien-aimé. Aucun iota. Il prend tout, il enregistre tout. Votre voix, vos actes, le Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu a mis en nous, qui est en communication avec le trône. Bien-aimé, il enregistre tout, puisqu'il est incorruptible. Il ne coopère pas avec la chair, le corps. Il ne coopère pas avec l'âme. Il n'a pas de coopération avec le corps et l'âme. Lui, il est là, il observe. Et il enregistre. C'est ça le rôle. C'est ça que le Seigneur m'a parlé, bien-aimé. Lorsque le Seigneur m'a enseigné ces choses, bien-aimé, je suis resté calme pour suivre et écouter l'orientation de cette prédication, bien-aimée. Le Seigneur m'a dit ceci. L'esprit que j'ai placé dans l'homme ne dort ni ne sommeille. Il enregistre tout, vos actes, vos paroles, il enregistre. Pour qu'au jour de jugement, on place votre soit flash, soit votre CD, et puis tu te vois en train de parler, en train de mener ta vie, et personne ne va te juger. On va te demander, mais tu viens de voir, choisis maintenant l'enfer ou encore le paradis, les lieux de repos ou encore les lieux de tourment. C'est à toi de choisir après avoir regardé, de vivre ce que tu as mené ici sur cette terre, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur m'a montré, m'a parlé. Il m'a dit, parle aux gens que tant que moi je suis avec eux, tant que je marche avec eux, rien ne va s'échapper de tout ce qu'ils font. C'est pourquoi vous voyez, ceux qui prient, ceux qui sont vraiment attachés à la parole de Dieu, à chaque fois qu'ils veulent commettre un acte qui ne correspond pas à la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui nous dit attention. Attention, retire-toi d'ici, ou encore quitte cet endroit, ne pose pas cette action parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Et lorsque la personne est à l'écoute du Saint-Esprit, il va se retirer. Puisque le Saint-Esprit contrôle tout.
C'est cela, bien-aimés. Et on avance dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Dans le verset 5, il est dit ceci. Mais il était blessé par nos péchés. Qui était blessé par nos péchés, bien-aimés? C'est Jésus. Brisé pour nos iniquités. Il était brisé pour nos iniquités. C'est Jésus. Les châtiments qui nous ont donnés, qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Les châtiments, bien-aimés, nos péchés, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons, c'est tombé, c'est Jésus qui l'a payé sous la croix de Golgotha. Et suivez la lecture. Et c'est par ce maîtrisir que nous sommes guéris. Oui, le Seigneur nous a rachetés. C'est pourquoi nous avons le pouvoir d'agir. C'est pourquoi vous voyez même les prophètes, lorsqu'ils sont dans des prophéties, ils vous parlent de quelque chose qui est réel. Parce que le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là. Le Seigneur accorde la souffrance qu'il a pu endurer sous la croix de Golgotha, accorde le prix lourd, tribut, qu'il a payé encore pour nous, Il nous attribue ce pouvoir, il nous attribue cette autorité-là, bien-aimés, d'agir comme lui. N'oubliez pas que le Seigneur a marché sur les eaux, bien-aimés, et les eaux l'ont obéi, le vent a obéi à Jésus. Rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Rien ne peut s'opposer à Jésus. Et comme nous voulons vivre comme Jésus, rien ne peut s'opposer à nous, bien-aimés. Rien. C'est question d'être sobre, d'être conséquent, bien-aimé, de savoir choisir ta part. Comment tu peux mener ta vie? Est-ce que tu veux collaborer avec les corps qui vous amènent vers l'enfer? Est-ce que tu veux collaborer avec l'âme? Puisque lorsque tu collabores avec l'âme et le corps, bien-aimé, croyez-moi très bien, bien-aimé, si tu es esclave du corps et de l'âme, tu seras la proie de Satan et ses acolytes. C'est de là où vous voyez les magiciens, c'est de là où vous voyez les occultistes, c'est de là où vous voyez des sorciers, c'est de là où vous voyez beaucoup de facultés démoniaques qui se manifestent. Ils opèrent aussi avec des miracles, ils opèrent avec mais ce sont des plagiats. Ce n'est pas du tout original, bien-aimé. C'est tout simplement vous entraîner dans ce mal pour que vous soyez être acquisés par lui devant le trône de gloire. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, t'observe. Lui ne dit mot, il t'observe. Il est silencieux, il t'observe. Pourquoi je dis que le Saint-Esprit t'observe, bien-aimé? Souvenez-vous, lorsque Jésus a vu la souffrance pendant sa prière, qu'est-ce qu'il a dit? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi ce cri-là? Jésus m'a dit, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Puisque la chair et l'âme ont voulu s'imposer sur Jésus, tout en oubliant que Jésus est Dieu. Et au finish, Jésus va dire, non, que ce soit ma volonté, mais que cela puisse être ta volonté divine. Là, il est revenu pour donner, pouvoir remettre le tablier à Dieu d'opérer sur sa vie. C'est cela, bien-aimé. Lorsque tu es devant un problème, bien-aimé, lorsque les corps et l'âme te manipulent, bien-aimé, écoutez-moi très bien, l'Esprit t'observe et te regarde. Le Saint-Esprit est là, t'observe et te regarde. Il a besoin que tu lui appelles. Si tu l'appelles, bien-aimé, en un clin d'œil, le Saint-Esprit commence à opérer et il commence à agir.
Puisque Jésus, c'est Jésus qui nous donne la lumière. C'est Jésus qui est notre exemple, qui nous donne l'exemple de comment vivre, de comment marcher. Et nous devons vivre ce que Jésus a fait. Si Jésus a appelé Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi pas appeler Jésus? Tu es où? Regarde comment je suis accablé par le mal du diable. Et il va descendre, bien-aimé. Il va descendre. Il va descendre. C'est sa parole. Il ne se trahit jamais. On chemine, bien-aimé. Toujours dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Il est dit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Bien-aimé, lorsque Jésus n'était pas venu, on était tous errants comme des brebis. Chacun vivait sa propre voie. On était manipulés par l'ennemi, bien-aimé. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a payé un lourd tribut pour que toi et moi soyons aujourd'hui sauvés. Pour que nous puissions parler de la parole de Dieu. Pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a accepté la souffrance. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a été humilié à cause de toi et moi. Et il a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je vous enverrai un esprit qui va habiter en vous. Et c'est cet esprit-là qui va commencer à opérer. Et c'est l'esprit qui vous parle maintenant au travers ma vie, bien-aimé. Il est en train d'opérer, d'agir pour confirmer la parole de Jésus. Jésus est vivant, bien-aimé. Puisqu'il était mort, après 3 jours, il est ressuscité et maintenant assis à la droite du Père, en train de siéger pour toi et moi et plaider ta cause. Amen. Amen, et bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse, celui qui me suit partout où vous êtes. Croyez-moi, bien-aimé, cette parole est venue pour nous délivrer, pour nous ouvrir les yeux spirituels, pour nous déboucher les oreilles, afin de comprendre qu'il y a un esprit qui opère à nous, capable de créer des choses qui n'ont jamais existé. Le Saint-Esprit, la foi triomphante, qui est motivée par la parole de Dieu. Lorsque ta foi est motivée par la parole de Dieu, bien-aimé, est stimulée par la parole de Dieu, bien-aimé, tout ce qui sort de ta bouche a une puissance, se fait accompagner par une puissance pour l'exécution de la parole. Parce que tu dis à quelqu'un qui est malade, toi malade, sors de ce corps, je t'ordonne. Et tu dis à la personne, sois guérie au nom de Jésus. Instantanément, la personne sera guérie. Parce que tu le dis avec foi. Tu trouves un corps tendu, une personne déjà morte. Tu viens, tu dis, il n'est pas mort. Il va ressusciter au nom de Jésus. Et tu dis, lève-toi au nom de Jésus. Je t'ordonne. Et vous allez voir le corps se lever et se mettre assis. Puisqu'il a écouté la parole dans l'au-delà par la foi. La foi se manifeste lorsque la personne est branchée au trône de gloire. Lorsque le Saint-Esprit est opérationnel et il est nourri par la parole de Dieu. Puisqu'il est dit quelque part, Jésus, lorsqu'il a été tenté, après ces 40 jours, bien-aimés, de jeûne, il a été tenté par le diable. Il a dit au diable ceci, que l'homme ne vivra jamais, ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés, le corps, l'âme, vit de ce que nous mangeons ici sur cette terre.
Mais l'esprit qui marche avec toi, bien-aimé, l'esprit que le Seigneur, Dieu a placé dans toi, ne vit qu'avec la parole de Dieu. Ne mange que la parole de Dieu. Lorsqu'il mange la parole de Dieu, il mange la parole de Dieu, il mange la parole de Dieu, il consomme la parole de Dieu. Et maintenant, la foi se manifeste, la foi se stimule, la foi se motive. D'emblée, les choses qui sont dans l'invisible viennent vers le visible. Et le monde reste dans l'étonnement. Et c'est à ce moment-là qu'on dit vivre comme Jésus. C'est ça, vivre comme Jésus, bien-aimé. Ce qui nous donne le pouvoir et l'autorité lorsqu'on vit comme Jésus. Écoutez, bien-aimé, notre 7e verset, toujours dans Ésaïe 53. Il est dit ceci, bien-aimé. Il a été maltraité et opprimé, qui c'est Jésus, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à la pocherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas ouvert la bouche? Vous savez pourquoi Jésus s'est donné? Pour que l'homme, l'être humain puisse se défouler sur lui. Jésus regardait. Il était muet. Il était sourd. Il regardait. Mais il avait pitié de l'être humain. Il avait pitié de nous, les êtres humains. Pourquoi? Lorsque les êtres humains se défoulaient sur son corps, sur son âme, bien-aimé, Jésus, en cet instant-là, il était dans l'esprit. Il vivait dans l'esprit. Il s'est remis dans l'esprit. C'est-à-dire dans son étape supérieure de Dieu. Et il regardait avec pitié. Mais il savait, bien aimé, sans cela, l'être humain ne sera jamais sauvé. Et c'est comme ça qu'il a pu accepter de payer ce lourd tribut pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, Jésus nous a rachetés. Jésus nous a investis de ce pouvoir. Jésus nous a accordé l'autorité. Et cette autorité nous permet de collaborer avec le trône de gloire après avoir écouté la parole de Dieu et de vivre comme Jésus. C'est cela, bien-aimé. La parole de Dieu dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Comment expérimentes-tu ta foi, bien-aimé? Comment expérimentes-tu ta foi? Est-ce que tes paroles sont suspendues sous les lèvres? Sans manifestation du Saint-Esprit? Sans la manifestation de la puissance de Dieu? Si cela est vrai, bien-aimé, change les fusils d'épaule pour devenir l'homme surnaturel. C'est cela, bien-aimé. Une personne qui est attachée à la parole de Dieu, bien-aimé, dégage une onction. Et une onction qui nous vient du trône de gloire. Mais celui-là qui ne pratique pas la parole de Dieu, bien-aimé, il est comme une brebis vouée au monde des ténèbres. C'est cela, bien-aimé. La parole de foi, bien-aimé, ne peut pas rester inactive. Une parole, bien-aimé, qui s'accompagne par la foi, bien-aimé, ne peut pas rester inactive. Toutes les paroles de foi doivent se faire accompagner par des pratiques et des miracles qui témoignent que Dieu est juste.
Bien-aimé, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsque la foi se manifeste pour montrer la puissance, la démonstration de Dieu, le monde reste dans les questionnements. Puis c'est ce qui va se manifester en vous, bien-aimés, va montrer au monde qu'il y a un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Et ce pouvoir-là s'appelle Jésus de Nazareth. Bien-aimé, la foi rend le spirituel palpable, réalisable. La foi rend le spirituel palpable et réalisable. Lorsqu'on a la foi, bien-aimé, tu peux oser et la chose va s'accomplir. Puisque c'est la foi. Bien-aimé, Abraham n'a pas vu Dieu. Mais Abraham avait écouté. Et c'est par la foi qu'Abraham a accepté, a ôté de marcher avec Dieu, bien-aimé. C'est par la foi. Mais il n'a jamais vu Dieu, Abraham. Il n'a pas vu Dieu. Mais c'est par la foi qu'Abraham a pu accepter. La foi appelle aux choses qui n'a jamais existé. La foi. Celui qui a la foi est capable d'opérer de manière spirituelle. Faire appel aux choses qui n'ont jamais existé, bien-aimé, celui qui a la foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui est branché à la source, c'est-à-dire le trône de gloire. Ne peut avoir la foi que celui qui est branché, bien-aimé. C'est pourquoi vous voyez le grand homme de Dieu, lorsqu'il prononce quelque chose, les miracles suivent. C'est-à-dire il y a la foi. Il opère dans la foi. Il opère de lui-même, il ne perd rien, mais dans la foi, il opère. Et des fois, lui-même, il s'étonne, mais qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je suis devenu? Mais c'est la foi qui agit. Quelqu'un qui n'a pas la foi, bien aimé, ses paroles sont restées suspendues sous ses lèvres, ne peut opérer. Il lui manque une source de ravitaillement, de puissance et de pouvoir. Quelqu'un qui n'a pas la foi, bien aimé, il est limité. Il ne peut jamais opérer. Puisqu'il n'est pas branché à la source, bien aimé. Il n'est pas branché. Le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5, nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Lorsque tu vois rien ne marche, bien aimé, il faut recommander ton sort à l'Éternel. Comme il est dit dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. Bien aimé, il faut que tu te laisses conduire. Il faut laisser conduire ta vie à Dieu. En Dieu, bien-aimé. Tu te laisses conduire en Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu ne se trompe jamais de direction. Dieu ne peut jamais se tromper, bien-aimé. Dis tout simplement, Seigneur Dieu, aide-moi à te ressembler, à me ressembler à toi. Dis seulement à Dieu, aide-moi de me ressembler à toi. Bien-aimé, celui qui a créé les oreilles écoute. Et celui qui a créé la bouche est capable de donner solution à ton problème. C'est cela, bien-aimé. Les trois composantes que nous avons citées ici, bien-aimé, corps, l'âme et l'esprit, qui fait partie de la Trinité de Dieu,
Corps, âme, esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Allez-y comprendre. Quelle est coïncidence? C'est le Seigneur lui-même qui a voulu que ce soit ainsi. Je vous ai dit ici, lorsque Jésus s'est retrouvé devant un obstacle, il a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il savait qu'il doit tirer le pouvoir, la subsistance de son pouvoir auprès du Père. Vérifier si réellement le Père a déjà décidé son sort. C'est comme ça que Jésus a résolu de l'appeler. Et il n'a pas tardé, il a répondu. Bien-aimé, à chaque fois, à chaque période, par la foi, si nous nous retrouvons devant un obstacle, nous devons invoquer le nom de Jésus. Puisqu'il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai un esprit. L'esprit là, c'est en Dieu, le Saint-Esprit, qui demeure avec nous. Comme le Saint-Esprit demeure avec nous, et nous sommes aussi de Dieu. Puisqu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure à nous, et nous aussi, nous sommes de Dieu, nous marchons comme de Dieu. C'est question tout simplement de faire stimuler ta foi, de motiver ta foi par la parole de Dieu. L'excès d'écouter la parole de Dieu, bien-aimé, va faire en sorte que la foi puisse être opérationnelle et que les choses qui sont dans le visible se manifestent dans le visible. Pour témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Puisque l'Esprit enregistre tout dans notre passage sur cette terre. Il ne laisse rien, bien-aimé, l'Esprit. Écoutez-moi, bien-aimé, pour clôturer, puisque nous avons ici que nous devons vivre comme Jésus. C'est-à-dire, pour vivre comme Jésus, il faut écouter le Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu a placé en nous, qui se ressemble aussi à Dieu, qui est branché directement au trône de gloire, qui donne des rapports, des vidéos, des audios concernant notre vie. Écoutez, bien-aimés, les jours de la mort, qui que vous soyez, vous pouvez être un roi, un chef de l'État, qui vous... pouvez avoir des fonctions ici sur cette terre. Mais, vanité de vanité, le corps et l'âme, l'esprit va les abandonner. L'esprit abandonne toujours le corps. Lorsque l'esprit sort dans le corps humain, il se met à côté, il regarde le corps. Il regarde l'âme. Il leur dit, maintenant vous allez payer ce que vous avez fait ici sur cette terre. Moi, je rentre siéger et donner les rapports. Comment j'ai marché avec toi. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui se sépare avec le corps. Il laisse le corps. Le corps va se décomposer avec l'âme. C'est pourquoi on a toujours dit, même si on avait des immeubles, même si on avait construit je ne sais quoi, on avait acheté je ne sais quoi, on avait beaucoup d'argent, bien aimé, ce jour-là, le corps et l'âme vont se décomposer. Et l'esprit va sortir pour apporter l'accusation. Et il sera devant le Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois, pour donner rapport. Et son rapport, bien-aimé, il ne rate rien. Aucun iota. Il donne distinctement ce que vous avez fait depuis que vous étiez dans le ventre de votre mère. Et pendant toutes vos années que vous avez vécu sur cette terre, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, tel que nous vivons, maintenant que nous vivons librement,
Bien-aimés, soyons soumis à la parole de Dieu. Soyons soumis, c'est le moment idéal pour nous, bien-aimés. Je vous les recommande et je vous les conseille d'être soumis à la parole de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Bien-aimés, pour ne pas regretter un jour devant le jugement, devant le Seigneur Jésus, et que le Saint-Esprit, l'Esprit qui habite avec toi, qui puisse aller témoigner négativement contre toi, bien-aimé. Et que vous soyez jetés dans les tourments pour attendre l'enfer. Évitons, Seigneur Jésus, mais évitons maintenant que nous sommes en vie. Évitons cette hécatombe, bien-aimé, maintenant que nous sommes en vie. Ne croyez pas, bien que vous ayez la liberté, mais cette liberté est éphémère, puisqu'il y a un jour que tu vas rendre l'âme, où l'esprit va récupérer le souffle et il va s'en aller. Les corps qui t'a trompé, l'âme qui t'a trompé, bien-aimé, va se décomposer. Va se décomposer, bien-aimé. Ton âme, vous serez appelé un mort de Jésus-Christ Nazareth. Je vous aime tous. Bye. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, attends-la, attends-la. Na fami naza kozela, na fami naza kozela, oh magosa kayaba. Na fami naza kozela, piraka na kozela. Batela kimia motema na ngai, batela kimia. Naza protokole na kokoba e, nakosalela yo. Naza moyemi na kokoba, naza motei na kokoba e. Eloko moko te kabolanga na yo e, eloko moko te na yo e. Nazokoba kosalela yo, koba kosalela tata. Oyo kabato te eswe, salalela. Suka tobi makabalonge tolongaka tozali baole tobandaka nekulusu tosukaka na lisekwaye tosukaka na lisekwaye ne lâche jamais la prise mon frère ma soeur abakuke fidèle au poste ilaka epolaka te epolaka te olosuku alobi
ekotisaka azali mwana moto te po te akosa mama nafandaka na tempelo alabaka silo akoya ino amonaka silo koya yokokomona kosimba yo okomona atatravita pandaka okotanganga te nalizimana kola na nzela ya mabe